Bonjour, bonsoir, Mel Gibson est de retour. Nouvelle femme, nouvelle approche et un nouveau film, Edge of Darkness, qui sera en français Hors de contrôle. On articulera ce Hollywood Live autour de Mel Gibson, mais je vous rassure, il n'y a pas que lui qui fait l'actu. Une actu, vous verrez, assez chargée. Bienvenue à Los Angeles. Peter Jackson le retour. Retour aux sources avec Lovely Bones. Très beau thriller fantastique. Nous serons tout à l'heure à la première. Benicio del Toro, la revanche. Après le revers de Che, le biopic signé Steven Soderbergh, Benicio s'attaque au box-office avec un personnage mythique du cinéma hollywoodien, le loup-garou. Nous vous présenterons The Wolfman. Jackie Chan, la reconversion. À 55 ans et après avoir cassé presque tous ses os, Jackie se lance dans la comédie pour enfants. Il est espion malgré lui dans ce nouveau film. De passage à Los Angeles, il était en même temps que nous au musée Madame Tussauds. Ce n'était pas une coïncidence, la star de Hong Kong inaugurait son double en cire. Dans les sorties US de la semaine, Frozen, le cauchemar du skieur, très bon film d'horreur, et Dear John, une love story entre le mec de G.I. Joe, Channing Tatum, et la minette de Mamma Mia, Amanda Seyfried. Los Angeles, avril 2009, première de Wolverine. Mel Gibson vole la vedette à la star du film, Hugh Jackman, en débarquant sur le tapis rouge au bras d'Oksana Grigorieva. Mel Gibson vient de casser son image de fervent catholique conservateur et retrouve aussitôt sa place d'acteur à Hollywood après 6 ans d'absence. Hors de contrôle est ce qu'on appelle à Hollywood un super package. Un méga producteur, Graham King, celui des infiltrés de Scorsese, Mel Gibson dans le rôle principal et face à lui, Robert De Niro. Alors ça, c'était en 2008. Depuis, il y a eu la grève des scénaristes et De Niro s'est désisté. Le package n'est donc plus le même, mais finalement, vous allez voir, c'est pas plus mal. Mr. Craven, we have things to talk about. Like your name and what you're doing here? Like who shot your daughter? Sans rien retirer au mérite de Robert De Niro, Ray Winstone est purement et simplement magnifique dans ce film. L'ex-boxeur y trouve un rôle à la mesure de son talent. On ne révélera rien sur les objectifs de son personnage, mais on a l'impression, Ray, que dès que tu apparais à l'écran, tu prends ton pied. Well, it's great fun to work. To go to work is just fun, you know. And if you're on a movie set with Mel and it's a Graham King film and you got Bill Monahan writing it and you got Danny Houston in it, then yeah, you're gonna have fun. Et le mec à côté, qu'est-ce qu'il a amené? Nothing at all. Ce mec, c'est Martin Campbell, l'homme qui a relancé la franchise James Bond en réalisant Casino Royale. Martin Campbell, qui signe pour mettre en scène Hors de contrôle, cela devait être la botte secrète de Graham King pour boucler son package. You know, in this day and age, in the age of comic books and movies like that, it's never that easy. And it's a genre of movie, it's not a package. You know, it's an R-rated thriller, you know, and you have to make it for a certain price when you have a package like this. But, you know, I really believed in the movie, and I believed that people will go and see it. And, you know, you kind of put your heart and soul and emotion into it, and then you try and sell that to the studio. Pas facile, effectivement, de vendre un thriller où il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Hors de contrôle est une histoire de vengeance. On assassine la fille de Mel Gibson, il cherche les coupables et découvre un complot. À suivre, Mel Gibson, la star de Edge of Darkness. Un autre comeback, celui de Peter Jackson avec la sortie de Lovely Bones. Vous découvrirez également le double de Jackie Chan. L'actu hollywoodienne toujours avec les sorties en salle américaine de la semaine. On le surnomme déjà les dents de la mer version montagne. Frozen, à voir si on est skieur ou snowboarder et qu'on adore profiter des tire-fesses jusqu'à la dernière minute. 3 potes se retrouvent bloqués sur un télésiège après la fermeture de la station. Pour le reste, la bande-annonce suffit. Universal ressort l'un de ses trésors, le Wolfman, un classique du genre, immortalisé en 1941 par Lon Chaney Jr. Benicio del Toro espère, en reprenant le personnage, créer sa propre franchise. I get bitten by the beast, and as the legend goes, I will turn into a werewolf in just a matter of 28 days. You have to leave. What are you afraid of? Pour donner vie au nouveau loup-garou, Rick Baker, spécialiste du maquillage d'effets spéciaux et vainqueur de 6 Oscars. Et n'allez surtout pas croire qu'il a fallu supplier Rick Baker d'accepter le boulot. When I heard that they were remaking The Wolfman, I actually talked to somebody I knew here at Universal, and I said, you know, because I don't have an agent, and
I don't really go after jobs. I let them come to me, but this one, I said, I have to do this. Terrible things, Lawrence. You've done terrible things. The Wolfman sort en même temps ici aux États-Unis et en France. Avec la notoriété internationale de Benicio del Toro, The Wolfman ne devrait pas avoir trop de problèmes à trouver son public. It's gonna be pretty cool, classic monster movie stuff. Dernier film de notre sélection, une histoire d'amour, une love story réalisée par Lasse Hallström. Thank you. Don't worry about it. I'm Savannah. John. Channing Tatum et Amanda Seyfried tombent fous amoureux l'un de l'autre, mais Channing, ancien soldat, décide de s'engager à nouveau dans l'armée et partir. Le reste du film se résume à une question. Resteront-ils ensemble ? A lot can happen in 12 months, John. Tonight you're here with me.